Salut à tous, en attendant l'UFC, 5 minutes pour débattre de la question de la semaine. On s'intéresse au Français Francis Ngannou et on se pose la question suivante. Est-il l'homme qui tombe à pic pour relever, pour relancer peut-être le MMA français? Xavier Foupapokam face à Antoine Simon. Antoine, vous êtes convaincu que Francis Ngannou est notre fer de lance pour relancer le MMA français? Oui, effectivement, pour moi, il a le potentiel, il a le physique, surtout il a le physique de l'emploi. Il est immense, il est affûté. Et souvenez-vous, le plus grand combattant français qu'on ait eu à l'UFC, c'était Cheick Kongo. Cheick Kongo, c'était également un poids lourd, bon C'est le striker. nouveau Cheick Kongo? Il a un style différent de Cheick Kongo, c'est pas le même profil, mais selon moi, oui, il a le potentiel pour faire une carrière comme celle de Cheick Kongo. Xavier, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous avez des réserves. Déjà, la formule relancer le MMA français comme si le MMA français se portait mal, juste parce qu'il n'y a pas de Français. Non, mais pour à l'UFC rappel qui gagne quand même, actuellement, non, Mickaël Lebou, Taylor oui, Lapillus, Mehdi Bagdad, Oui, Thibaut Gouti, Cyril oui. Asker, ils sortent tous de défaites amères ou défaites éclairs. Donc c'est vrai écoutez, qu'un ça arrive combattant... dans la vie d'un combattant, ça peut arriver. Oui, mais c'est vrai comme qu'un ça, combattant comme Francis Ngannou qui fait 2 combats, qui gagne les 2 en plus avec le panache, Mhm. ça fait rêver. Ce qui est sûr, c'est que l'UFC a besoin de Français et de Français qui gagnent. Et c'est ce que fait Francis en ce moment, et tant mieux. Maintenant, dire qu'il est l'homme qui tombe à pic, je pense qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer de cette façon, David, de façon aussi catégorique. Et en plus, Mais qu'est-ce qui vous dérange dans cette formulation? moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que je trouve ça négatif, voire même méprisant pour les autres combattants français, en fait. Pourquoi? Parce que finalement, les autres combattants français, ils font ce qu'ils peuvent, combattent, gagnent ou perdent, ça peut arriver. Oui, mais comme je vous l'ai en tout cas, rappelé- laissent leur trip dans l'octogone. Non mais ça on n'en doute pas, mais on est dans une séquence qui n'est pas forcément rose pour le MMA français, et on a là un combattant qui peut entraîner les autres dans son sillage, non? Non, mais je suis d'accord avec vous, David. En fait, il y a une nouvelle vague de combattants français qui vient d'arriver à l'UFC. Dans cette vague, il y a Francis, et sur l'ensemble de ces combattants, il n'y a que Francis qui a vraiment réussi à sortir son épingle du jeu. Pour moi, et d'autant plus que l'UFC a été impressionné par ses performances dans l'octogone. On a vu Dana White qui avait retweeté sa première victoire par KO, et là, ils lui ont posé un lutteur qui était censé... C'est quand même pas rien pour un mec qui est en prélim. Bien hein. sûr, Et bien français. sûr. Et d'ailleurs, sur son deuxième combat, on le retrouve sur une main card de l'UFC, c'est pas rien non plus. Et ils lui ont mis un lutteur qui était censé le tester dans le domaine où il était le moins fort. Et il a très bien réussi le test, il a réussi à contrer les amener au sol. Selon moi, Alors, Je trouve que Francis a fait du très bon boulot. Et il gagne donc ses 2 premiers combats à l'UFC, les 2 avant la limite, dont un même sur la main card, ce qui n'est pas rien, sur la carte principale. Donc c'est très très bien et je lui souhaite de continuer comme ça. Et je souhaite maintenant dire que c'est l'homme qui tombe à pic au mépris malheureusement de tous les efforts produits par mais nos on autres méprise compatriotes. personne, Xavier, c'est pas ça le Malheureusement, truc. je trouve C'est que la qu'on se formule dit- est un peu maladroite. On dit qu'on est dans une séquence qui n'est pas forcément la meilleure pour les Français. Là, on a un vainqueur. Alors dans ce cas-là, continuez à encourager nos autres gars qui combattent à l'UFC pour qu'eux aussi rejoignent Francis dans son parcours. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Taylor Lapillus par exemple, lui aussi avait eu 2 victoires d'affilée et d'un seul coup, malheureusement, il a perdu le combat qui a suivi et tout à coup, tout le monde se pose plein de questions. Non, mais c'est pas la même Continuons chose. à supporter et à C'est pas du soutenir, tout la même et à chose, soutenir Xavier. nos combattants et puis après on verra. Mais là, on a un Francis qui crève l'écran à chaque fois qu'il sort aussi. hein. la différence en plus, c'est que Taylor Lapillus combat dans une petite catégorie. Francis, dans les grosses catégories, il y a beaucoup moins de monde dans la catégorie de Un combat Francis. reste un combat. Un combat reste un combat, n'empêche que le chemin pour aller au sommet pour Francis est beaucoup moins long que celui de Taylor. C'est Ça, vrai. c'est indéniable. Même si Francis est un peu plus vieux que Taylor, Taylor a C'est encore vrai, beaucoup ce qui n'enlève de rien belles au années devant mérite, lui. ce qui n'enlève rien au mérite du travail que produit Francis et des résultats qui sont remarquables qu'il obtient. Mais je pense que les autres combattants français mériteraient aussi d'être un petit peu soutenus dans cette démarche, plutôt que de juste, quelque part, les oublier juste parce qu'ils ont à un moment donné connu une Non, mais contre-performance. L'idée quand même de ce débat, c'est de se dire, voilà, on a un Francis Ngannou qui à chaque fois qu'il sort fait ce qu'il faut, il gagne ses combats, il peut entraîner les autres et être le leader de la nouvelle génération. Ce serait très bien, c'est ce qu'on souhaite, ce serie très très bien. Donc Ce c'est serait l'homme une qui tombe à bonne pied, vous êtes d'accord finalement? chose. David, vous ne serez pas un peu de mauvaise foi, vous? C'est votre côté féminin, non? Jamais. Je vous en prie. Bon, en tout cas, vous avez connu l'UFC. Oui. On sait que c'est le très très haut niveau. Finalement, on a l'impression que c'est celui qui l'appréhende le mieux. Justement, peut-être parce qu'il ne se pose pas de questions. Peut-être aussi, peut-être qu'il ne se pose pas de questions, qu'il prend les combats comme ils sont et qu'il y va avec engagement et avec sincérité et sans calcul. Et du coup, la pression peut-être a moins d'effet sur lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait du bon travail, il établit un bon parcours et on lui souhaite que ça continue. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand vous êtes le petit protégé de Dana White, quelque part, ça fait de vous, de fait, le leader de votre pays. Ah, très certainement. Et je pense, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à sa confiance, quand on a un physique comme celui de Francis,
naturellement, on est confiant. Oui, Il bien n'y a, sûr. y a pas de raison. Je comprends tout à fait. Si le physique faisait tout, on Oui, aurait mais là, en des grands l'occurrence, champions. on voit qu'il a la confiance qui va avec le physique. Oui. Donc, Oui, finalement, vous vous ralliez à notre cause. Non, comme je vous Oui, dis une fois c'est- de plus, ce que je souhaite, c'est que l'on soutienne donc tous nos homologues, tous nos combattants, compatriotes, tous nos combattants français Vous avez un pour vous avez un justement. comportement de Français, en fait. Voilà, vous n'aimez pas la Peut-être bien. victoire. Mais je suis français, Nous, on est monsieur. des Américains. Si, Eh ben, si, nous, on au aime la contraire. victoire. Non, mais c'est ça. Nous aimons trop Antoine. la victoire. Nous aimons trop la victoire pour laisser derrière nos compagnons tomber au combat, justement. Oh là là, il est chiant Xavier Foupa-Poca. En tout cas, on s'est bien marré, c'était instructif. Aussi, évidemment, qu'on ne méprise personne et qu'on a envie que tous les Français gagnent Bien sûr. et nous régalent. À l'UFC. Merci les gars. Merci Merci, David. À la semaine prochaine sans Xavier, parce qu'il est chiant.